Je croyais que c'était déjà enregistré en fait. Et c'est parti. Non, ça y est. On enregistre. Bonjour à tous. Bienvenue sur le live. Regard croisé sur les chemins du rétablissement. Aujourd'hui, on va parler burn-out. Aujourd'hui, Karine, Gaëlle, toutes les membres du collectif des bâtisseurs présents aujourd'hui, nous sommes ravis de vous avoir sur ce live aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce que ce collectif? Parce que depuis tout à l'heure, je parle du collectif, on a parlé du collectif. Donc, qu'est-ce que c'est que ce collectif? Pour faire très très simple, ce sont des professionnels du soin, de l'accompagnement, donc des thérapeutes, des coachs, des naturopathes, on a même une médecin euh, qui sensibilisons autour d'une thématique qui nous est chère, celle de l'équilibre cellulaire au service d'un équilibre de vie plus global. Donc chacune avec nos arts, nos médecines, nos expertises. On va travailler sur l'équilibre de vie global en utilisant aussi comme levier l'équilibre cellulaire. Pour ma part, je vais me présenter rapidement, puis les filles qui interviendront après vous inviterai à faire de même. Donc moi, je suis Noémie Denen, je suis coach transformationnel, mentor d'affaires. J'accompagne aussi bien les professions libérales que les entrepreneurs à développer une activité florissante et pérenne en respectant leur équilibre intérieur. En effet, ce thème du burn-out, pour moi, il est essentiel parce que j'en ai fait moi-même deux dans ma vie, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur également. Et chez moi, il s'est manifesté de plusieurs façons et on va pouvoir voir que d'une personne à l'autre, ça peut se manifester de façon différente. Donc, tout comme nous sommes des personnalités et des individualités euh, voilà, original, on peut avoir chacun notre chemin, que ce soit notre chemin pour se cracher ou le chemin pour se rétablir en fonction de qui va être mis sur notre chemin, de ce qu'on va vouloir expérimenter, des personnes qu'on va rencontrer ou des informations auxquelles on va pouvoir accéder. Chez moi, donc, il y a eu fatigue extrême, mais vraiment fatigue extrême, quand je vous dis ça, c'est ne pas pouvoir me lever avant 11 heures le matin. 11 heures, c'était un horaire extrêmement challengeant et c'était super génial à l'époque. On disait, wouh, il est que 11 heures! D'accord, donc faire une vaisselle, c'était une montagne. Mais ce qui a été le plus traumatisant, ça a été les douleurs chroniques dans le bas du dos. On reviendra sur les douleurs notamment qui m'ont handicapée dans mon quotidien pendant plus d'un an, tous les jours, sans qu'il y ait aucune position qui me soulage. Ni la position couchée, ni debout, ni assise. D'accord? Donc, sans plus attendre, je vais arrêter de parler de moi parce que c'est pas l'idée aujourd'hui. On va parler du burn-out. Alors, pourquoi le burn-out, il explose aujourd'hui? Avant de vous parler donc des solutions et puis de passer sur toutes les interactions, n'hésitez pas d'ailleurs à interagir dans le chat. On aura un espace de questions-réponses aussi à la fin. N'hésitez pas à les écrire. On y répondra avec joie. On prendra un temps pour vous. Donc avant de parler des solutions des solutions globales, particulières, on verra. Il faut remettre dans un contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est un contexte où de plus en plus de gens sont épuisés. On vit dans une société qui valorise la performance, la rapidité, la disponibilité permanente. Nous sommes connectés tout le temps, en permanence, sur nos téléphones, avec les gens. Ça peut être extrêmement énergivore et on nous demande de plus en plus. Nous recevons des notifications, des sollicitations, des informations, de la surinformation tout le temps. On est stimulé sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça n'aide pas le système nerveux. Et notre système nerveux, il n'a pas été conçu pour gérer un tel niveau de stimulation. Donc c'est important aujourd'hui d'éveiller sur le fait de prendre des temps pour soi et de mettre en place des solutions pour revenir à un système nerveux plus équilibré. Pendant le burn-out, c'est quoi? C'est que pendant longtemps,
Je le caricature hein, parce que je ne suis pas médecin, d'accord? Donc on est là pour faire de la pédagogie aujourd'hui. Ça ne se substitue pas à un avis médical, bien entendu. Donc pour caricaturer, vulgariser, rendre pédagogique, en fait, c'est quoi le burn-out? C'est quand on compense. On compense, on continue, on s'adapte, on serre les dents sans arrêt, sans s'arrêter. Et on finit par banaliser, en fait, les signaux que notre corps nous envoie et ne pas les écouter. Et qu'est-ce qui se passe? On se crame. Donc, ça, c'est quoi les symptômes généralement? Ça va être la fatigue. Mais pas juste de la petite fatigue, la fatigue qui vous paralyse. Ça peut aller jusque dans la paralysie. Des troubles du sommeil, ça peut commencer comme ça. On s'endort mal, on dort mal, on récupère mal, on se réveille pendant la nuit. Ça peut être des pertes d'élan, des pertes de motivation, mais des pertes de sens aussi, des difficultés de concentration, ça peut être des douleurs. Et c'est des choses qu'on banalise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut qu'on continue à tout prix. Quand on est maman, quand on est entrepreneur, quand on est accompagnant, on a de la charge professionnelle, mais on a la charge privée. Et puis, faut tenir pour ses enfants, faut tenir pour les personnes qu'on accompagne. Faut tenir, faut tenir, faut tenir, faut tenir. Et donc, on s'écoute plus parce qu'il faut tenir. Bah, c'est pas OK. C'est pas OK parce qu'on va droit à l'effondrement en faisant cela. Et c'est un phénomène qui, dans notre société aujourd'hui, n'est pas marginal, malheureusement. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer à quel point quand même on est sur quelque chose de très critique, d'accord? Selon Santé publique France, la souffrance psychique liée au travail a plus que doublé entre 2019 et 2024, d'accord? Sans surprise, les femmes sont plus touchées que les hommes. Je continue à faire rentrer. C'est près de 15%. Alors, il y a des chiffres professionnels, c'est près de 15% de la population professionnelle, des actifs qui est touchée. D'accord? Et on parle souvent des salariés et malheureusement, on oublie aussi les entrepreneurs et les professionnels indépendants dans ces chiffres-là. Et pour connaître très bien les milieux des dirigeants et des professionnels du soin, des accompagnants, l'anxiété chronique, le stress chronique et donc tous les symptômes qui amènent au burn-out, puis peut-être même derrière à une dépression, sont très très forts et pas forcément vus, vus, perçus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on sensibilise au maximum. Avant de continuer, j'aimerais que vous me disiez dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez connu le burn-out? Ou est-ce que ou peut-être vous vous sentez à la limite? Dites-moi tout ça dans le chat, qu'on puisse aussi répondre à vos questions, rebondir sur ce que vous dites. On est là pour vous aujourd'hui, alors profitez-en. N'hésitez pas à interagir avec nous. Alors, deux burn-out. Un burn-out et un bore-out. Oui, le fait de s'ennuyer. Ouf. Oui, ça aussi, ça existe. C'est aussi hyper intéressant à aller étudier. Qui d'autre? Qui dit mieux? Au moins un. C'est important le au moins un. Très important. Pourquoi? Parce que il y a la question de quand est-ce que se termine un burn-out? Est-ce qu'on termine vraiment un burn-out? Moi, quand je dis que j'en ai fait deux, s'il faut, c'était le un qui avait pas terminé et puis qui s'est amplifié parce que j'ai pas résolu le premier. Encore, j'ai rencontré au cabinet tout type confondu. Merci Sarah. Un burn-out également pour Julie. Je constate qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui. Je suis là pour mon compagnon. Vous écoutant mais non diagnostiqués. Ok, parfait. C'est deux car le premier n'est pas fini quand le deuxième est arrivé. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
Non, pas terminé tant que le système nerveux réagit. Exactement. Donc c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Non pas seulement un problème de société professionnelle, mais la perte de sens, elle se retrouve pas forcément que dans le milieu professionnel. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un burn-out avant de vraiment aller plus dans l'expertise? Pour ceux qui vont nous regarder en replay ou pour vous aujourd'hui, le burn-out, on va déculpabiliser tout ça, d'accord? Ce n'est pas un manque de volonté. D'accord? Ça peut être souvent très culpabilisant. Il y a des gens pour qui c'est un tabou de dire je suis en burn-out, je ne vais pas bien. Ce n'est pas un tabou. D'accord? Moi, j'aime beaucoup détabouiser, si ça se dit, des sujets un petit peu comme ça. Ce n'est pas tabou de ne pas aller bien. La santé mentale est un vrai sujet aujourd'hui. Le burn-out en fait partie. Donc, le burn-out, c'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas de la paresse. Ben, je les vois là, les personnes qui se flagellent. Je dis ça parce que j'étais la première à me culpabiliser, à me flagelliser, hein. Flagelliser, tiens, intéressant comme terme. Ce n'est pas simplement être fatigué non plus. D'accord? Il y a des vrais chiffres, il y a des vraies études, des études scientifiques, médicales, des agences de santé en France. Donc c'est un vrai sujet et je vous invite vraiment à en parler, à vous renseigner. Déjà, vous êtes là aujourd'hui, on est déjà sur la bonne voie. Alors, je vais vous donner bon, une définition pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu les limites de ce que c'est. Le burn-out, si je reprends la définition de l'INRS, donc qui est un organisme de référence en France dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Oui, on parle de professionnel, pourquoi? Parce que le burn-out est aujourd'hui de plus en plus reconnu comme une maladie professionnelle. D'accord? Donc même si elle peut s'étendre dans le privé, on connaît le burn-out parental, il peut y avoir des burn-out émotionnels, etc. Il y a plein de formes de burn-out, mais là où c'est le plus en fait défini, c'est dans le milieu professionnel. Mais on sait qu'aujourd'hui, on est tellement à fond dans le boulot, tous même quand on est salarié, tellement sollicité, tellement de performances, etc., que ça déborde forcément sur notre vie privée. Euh, donc c'est défini comme un syndrome d'épuisement professionnel lié à un stress chronique prolongé. Il survient souvent comme un syndrome, chez des personnes engagées, des personnes très investies, des personnes perfectionnistes, qui ont longtemps puisé dans leurs réserves sans écouter les signaux d'alerte. Généralement, les gens qui font juste ce qu'il faut, là où il faut, sans être plus engagés de ça, ça va, ça passe. D'accord? Mais les hypersensibles, les engagés, les investis, les perfectionnistes, terrain à risque. Les signes avant-coureurs, pour ceux qui savent pas déjà qu'ils sont en burn-out, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de sensibilisation et d'alerte. Je vous envoie les red flags, les amis. Les signes avant-coureurs, fatigue persistante, troubles du sommeil, j'en ai déjà parlé, hyper important, à part là en moment de canicule. On ne minimise pas les troubles du sommeil. Si on ne dort pas bien, on ne récupère pas bien, on n'est pas au sommet de ce qu'on peut être mentalement parlant, on fait preuve de moins de discernement, moins d'énergie, etc. Le sommeil est primordial. Irritabilité, troubles de l'humeur, difficulté de concentration. Oui, ce n'est pas que les hormones, mesdames. Ça peut être aussi un symptôme du burn-out avant-coureur, donc je vous invite à pas prendre à légère ces symptômes-là. Difficulté de concentration, j'en ai parlé, baisse de motivation, perte de plaisir. Oui, le plaisir, c'est important. Prendre plaisir dans la vie chaque jour est important. Et sensation de vide intérieur, par exemple, le fait de ne pas savoir pourquoi on se lève le matin, qu'il n'y ait pas de sens le matin, que tout est lourd, ça fait partie aussi des signes avant-coureurs. D'accord? Dites-moi dans le chat quels ont été les signes pour vous, pour celles qui ont déjà fait des burn-out, ou est-ce qu'il y a même des signes que je n'ai pas partagés là? N'hésitez pas, on est là pour sensibiliser tous. Allez, merci Béa.
Beaucoup. Merci Marie. Tous. Ok. Ah, je l'ai pas mis dans la liste, mais il y avait la douleur aussi. Les douleurs physiques. Ouais. Ok, merci. Ce serait quoi, selon toi, la grande différence avec la dépression? On en parlera après. Euh, on en parlera après, si ça te va, Sarah. Euh, donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez déjà des mesures de rééquilibrage de votre vie. C'est un signe. Je répondrai aux questions après, je les reprendrai après, Marie. Les phases. Pour les personnes qui ne sont pas encore entrées, mais qui soupçonnent que peut-être elles sont possiblement en burn-out ou dans leur entourage, qu'il y ait des personnes qui aient ces symptômes-là, je vais parler des quatre phases. D'accord? Ces phases, elles sont importantes. La suradaptation. Ouais, Karine, je te vois rire. On est, on est des grandes suradaptateuses, Karine et moi. Si ça vous parle, n'hésitez pas dans le chat. Donc la suradaptation, on en fait toujours plus. On répond toujours aux attentes et on veut bien faire. Hmm, je vais des pouces. Ok, ça vous parle. Deuxième phase, la résistance. Le corps commence à signaler qu'on est sous pression, mais on ne l'écoute pas. Et on continue malgré tout. Mais en vrai, si on l'écoute, hein, le corps nous parle déjà à ce stade-là, hein. D'accord? Troisième phase, parce qu'on l'a pas écouté, l'épuisement. Donc, la récupération devient difficile. On commence à chuter en termes d'énergie, en termes d'émotionnel, parce que dès qu'on est fatigué, l'émotionnel est beaucoup plus important. On va y venir après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le repos n'est plus suffisant, surtout qu'il est généralement de mauvaise qualité. Et alors la quatrième phase, l'effondrement. L'effondrement, c'est quand le corps impose l'arrêt parce qu'on ne l'a pas écouté. Qui ici se reconnaît? Voilà. Merci Béa, merci à toutes celles. Voilà, c'est un vrai sujet. Donc, n'attendez pas l'effondrement si vous ne connaissez pas, si vous sentez déjà que vous êtes en suradaptation, en résistance ou en épuisement, il n'est pas trop tard pour réguler, pour se réguler. D'accord? Très important. Donc, ce qui va être important pour nous aujourd'hui, je vais passer la main, je vais poser une première question à Gaëlle. C'est de comprendre que le burn-out, ça touche pas un manque de volonté, ça touche pas uniquement les émotions. Alors Gaëlle, j'ai envie de te poser une première question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que le burn-out touche précisément? On t'entend pas. Voilà, ok, ça y est, vous m'entendez? Pas très bien. Alors, ouais, j'ai mon ordi qui surchauffe en fait. Ah bah tiens, canicule. Burn-out, surchauffe de partout. On y est, on y est. Alors moi, dans mes cellules, ça va à peu près quand même. Même Mais si c'est là, lundi. Ah, ok. mais ça va, vous m'entendez? J'invite à tout le monde. T'es de très très loin, comme si Est-ce que tu peux pas revenir sur ton téléphone comme hier, Gaël? Ça serait chouette. Attends, parce que je vais remettre mon... C'est mieux pour vous là. il est en burn-in, l'ordinateur comme le mien hier. Nous dit Sarah. Ouais, c'est ça. Voilà, est-ce que ça va là pour vous? Parce que j'ai mis mon micro, normalement ça devrait être bien. Non, c'est pas C'est terrible. pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup On est mieux. obligé de se rapprocher vachement de l'écouteur en fait. Si tu es Ça sur va. ton téléphone comme hier, ça sera vachement bien. Ouais, bon, je Ouais. vais faire ça, mais En attendant que tu fasses ça, peut-être que tu te branches sur ton téléphone. Peut-être, Karine, tu peux peut-être parler d'un des symptômes que tu connais, puis te présenter aussi. Tant Ouais. qu'à y être. Eh bien, donc, moi, je suis Karine Morer. Je suis maman de 4 enfants. C'est intéressant que je commence par ça. Je, je suis chef d'entreprise, hein, voilà, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre être maman de 4 enfants et être chef d'entreprise.
Je crois que les mamans sont vraiment des chefs d'entreprise à temps plein. Je suis donc mentor de l'intime. J'aide et j'accompagne vraiment les femmes à résilier leur intimité, à faire des ponts de conscience entre qui je suis en bas dans mon bassin et l'énergie d'abondance, leur souveraineté. Donc, j'accompagne énormément les professionnels du soin et de l'accompagnement dans la résilience et dans l'intégration du consentement conscient et vivant dans le corps. Voilà, autant vous dire que c'est tout un programme. Euh, je crois que moi, le burn-out, je l'ai vécu après ma deuxième grossesse avec un chute hormonale. J'ai fait 2 burn-out après 2 grossesses, moi. Voilà. Après mes 2 filles, j'ai fait un gros vol plané. Euh, et perte d'élan, vie suicidaire. Quoi, ça se traduit énormément par des envies de mourir. Qu'est-ce que je fous là? Des idées très noires, voilà, une sensation presque même d'être parasité. Vu que il y a quelque chose de moi en fait qui n'est pas là, en fait, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris possession de l'espace. Voilà. Donc c'est intéressant. Et pour moi, en fait, le burn-out, ça s'est vraiment traduit par une arthrose sévère après ma quatrième grossesse. Et tout mon système s'est suradapté à la douleur. C'est-à-dire pendant 4 ans, j'ai eu mal à la hanche droite, mais mal, mal, mal. Et en fait, j'ai utilisé énormément d'énergie pour me suradapter à la douleur. On ne peut même pas se rendre compte à quel point les gens qui souffrent d'une façon chronique, d'une façon articulaire, en fait, on utilise de l'énergie pour ne pas avoir mal ou pour ne pas sentir la douleur ou pour se suradapter à elle. Et donc, ça s'est soldé par une prothèse à la hanche droite en 2020. Et en fait, quand je me suis fait opérer, quelques temps après, j'ai eu un regain d'énergie de dingue. Ben oui, parce que je n'avais plus à lutter contre la douleur. Voilà. Donc, Mm. je l'ai vraiment compris dans mon corps. Donc, pour moi, vraiment, la santé cellulaire, la santé du corps, de prendre soin de mon corps, d'écouter mon corps et d'intégrer mon âme dans mon corps, c'est vraiment toujours au centre de ma santé d'une façon générale. Voilà. Et je vais laisser le micro à Gaëlle. Je Alors, reviendrai Gaëlle. tout à l'heure pour vous expliquer certaines choses. Yes. Oui. Merci, Mm. Karine. Ouais. Voilà, donc est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Bon, Donc, c'est Gaëlle, vraiment est-ce que tu leur veux but te de se faire. Oui, présenter? ouais. Alors, donc moi, je suis Gaëlle Lebrun, donc je suis naturopathe, mais je suis aussi psycho-énergéticienne. Voilà, j'ai aimé faire se rencontrer en fait toutes nos façons d'être à partir de tous nos corps, donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel et tutti quanti. Voilà. Et donc, ça m'intéresse aussi de comprendre, et c'est ce qu'on a parlé et discuté ces derniers temps avec vous, les bâtisseurs. Ça m'a intéressé aussi de venir regarder le burn-out sous un autre angle que ce que on est en train de dire déjà là. C'est le plan cellulaire, en fait, hein, puisque c'est un peu notre cœur aussi de métier d'aller regarder ce qui se passe dans la cellule. Et je me suis dit, bah, en fait, et si le burn-out ne commençait pas déjà au cœur de notre cellule? Donc, ancienne prof de bio aussi, ça parle à Karine, qui a fait aussi des études de biologie. Eh bien, voilà, je suis allée un petit peu observer ce qui se passait aussi dans l'énergie cellulaire. Donc, on va parler de ça, on va parler des mitochondries, on va parler voilà, d'où vient cet épuisement, en fait, finalement. Euh, voilà, c'est juste une autre vision, en fait, plus physiologique, plus cellulaire de ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on est dans cette fatigue chronique dont tu as parlé, Noémie, tout à l'heure, quoi. Donc, en fait, tout ce que tu as décrit, ça entraîne au niveau cellulaire un stress. Voilà, un stress cellulaire qui est un stress qui devient un stress chronique, hein. Le burn-out, c'est ça, c'est un stress chronique. Et dans ce stress chronique, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire des radicaux libres. On va, Ça va provoquer dans notre corps ce fameux état inflammatoire dont on parle souvent aujourd'hui, hein. En tout cas nous, par rapport à la vision aussi de ces épuisements. Donc en fait, l'état inflammatoire fait que notre énergie aussi petit à petit s'épuise. C'est-à-dire que dans notre corps, on a des mitochondries et ces mitochondries, on va voir qu'elles vont devoir se suradapter. On a beaucoup parlé de ça hein, tout à l'heure, de la suradaptation. Mais la suradaptation, elle se passe de la même façon sur le plan cellulaire. Donc, en fait,
on en reparlera tout à l'heure, mais on va voir que cette production d'énergie, elle demande à notre corps de venir se suradapter tout le temps. Et au bout d'un moment donné, eh ben, la suradaptation, ça, tu as parlé d'effondrement tout à l'heure hein, dans l'énergie, eh bien, à un moment donné, les mitochondries s'effondrent, ça s'effondre. On n'arrive plus à fabriquer l'énergie. Parce que ces petites organites qui sont au cœur de la cellule fabriquent les molécules d'ATP grâce au glucose qu'on absorbe. Et l'ATP, c'est l'essence en fait de notre corps, c'est l'essence de notre cellule et donc de notre organisme global. Donc si on fabrique plus ça, eh bien il n'y a plus d'énergie. C'est pour ça que je vois des fois, et la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit ça, c'est Nathalie, qui est là, Nathalie Dibert, qui est une amie, et qui m'a dit un matin, je n'ai plus réussi à me lever. Donc, mais comment c'est possible ça en fait? Et là, je me suis dit, mais parce que ça devrait petit à petit se faire petit à petit, quoi. Et puis non, finalement, on résiste, puis un matin, effondrement, comme tu l'as décrit, et tout d'un coup, tu te lèves plus un matin, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves plus un matin? C'est qu'il n'y a plus d'énergie qui circule dans ton corps, c'est panne d'essence, d'accord? Panne d'essence, panne d'ATP, panne voilà, d'énergie cellulaire qui peut plus se fabriquer dans le corps. Donc, manque d'énergie physique et on a dit manque d'énergie aussi mentale. Donc, cette sensation euh, aussi qui s'accompagne de tout ça, c'est le brouillard cérébral. On n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à travailler avec le mental. Donc, le mental, il est aussi out en fait de tout ça. On n'a plus de capacité de concentration, mais plus de capacité de réflexion. Et tout ça, c'est vraiment lié aussi à ce qui se passe dans au niveau cellulaire. Voilà, donc ça, c'est déjà intéressant. Donc, c'est une inflammation euh, qui passe d'une inflammation silencieuse à un effondrement, en fait. Donc, c'est silencieux dans le sens où on ne se rend pas compte, puisque on continue bon an, mal an, la vie comme on la vit, le travail comme on fait, l'adaptation, la suradaptation, et paf, l'effondrement. Donc, cette inflammation, elle est aussi liée directement avec le système nerveux. Donc, en fait, le système nerveux, c'est un système qui produit tout un tas de petites molécules chimiques, en fait, hein, qui viennent informer euh, le corps. Ça peut être lié à l'humeur, ça peut être lié, tu l'as dit tout à l'heure aussi, au sommeil, ça peut être lié à toute la gestion du stress. Et tout ça, ça devient de moins en moins efficace dans cette inflammation silencieuse. Donc, on ne le sait pas trop et on continue à vivre et à s'adapter. Puis tout d'un coup, voilà, ça s'effondre. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à la... Non, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Je ne vais pas rentrer dans trop la technique de la physiologie du corps, mais en tout cas, c'était intéressant de voir à partir voilà, du plan cellulaire comment aussi il y a cet effondrement énergétique aussi du corps, quoi. Mm. Le burn-out, donc comme tu le disais, ça amène, à cause du manque d'énergie dans les cellules, et Ouais, à un brouillard mental, et à une ouais, fatigue chronique, possiblement à du dérèglement hormonal, ouais. à une baisse immunitaire. Mm. Ça peut amener tout un tas de conséquences, et de symptômes, en fait, Ouais. qui peuvent être graves au final. Bah oui, voilà, parce qu'on parle plus de syndrome, tu vois, quand on parle en fait de burn-out que de symptômes. En fait, le syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui se superposent et qui fait qu'il n'y a pas un burn-out identique, hein. C'est pour ça qu'on voulait un regard croisé aussi sur ce qu'on a vécu, parce qu'en fait, chacun va vivre sa propre histoire, parce que bah, on a une génétique qui est différente les unes des autres et qu'à partir de cette génétique-là, il va se mettre en place euh, tous des symptômes qui vont être différents les uns les autres. Bon, on a parlé des grandes façons de voir les choses, mais vraiment sur le plan hormonal, neurologique, etc., bah, chacun a un système qui fonctionne différent. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de durée d'adaptabilité que d'autres, et, donc des hormones qui vont être produites différemment, des neurotransmetteurs, je vais plutôt dire ça comme ça. Et donc, on va avoir le syndrome en question, il va être différent chez chaque personne, quoi. Mm. Ok. J'ai affiché, pour tout le monde, une planche un peu pédagogique qui représente, une cellule et qui explique, un petit peu, l'inflammation silencieuse au niveau cellulaire. Est-ce que tu veux nous
nous la commenter rapidement. Oui, alors voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a une cellule rouge et puis, attends, je la reprends, et une cellule verte Est-ce que sur... tout le monde voit mon écran d'ailleurs? ouais, Parce que je l'ai affiché. Ouais? Ok, super. ouais. Voilà. Et puis, la cellule rouge, c'est quand le fonctionnement est affaibli parce que la cellule, elle a une paroi qui va se modifier petit à petit dans l'inflammation. En fait, cette paroi, elle va être de plus en plus nourrie et construite à partir plutôt d'oméga 6, donc ce qui sont justement les précurseurs de l'inflammation. Et donc, en fait, la cellule, elle va se retrouver comme dans une espèce de coque assez rigide qui laisse beaucoup moins passer elle est moins perméable, donc elle laisse moins passer les informations, les organites, elle laisse moins passer les aliments, enfin les nutriments du coup, etc. Donc en fait, elle devient de plus en plus perméable. Donc elle vit un peu dans son petit monde et elle va plus beaucoup communiquer avec le reste de son tissu, du tissu cellulaire ou de son organe. Et donc elle va, comme ça, on dit qu'elle s'enkyste de plus en plus avec les oméga 6. Voilà. Normalement, la cellule, elle est beaucoup plus fabriquée par des oméga 3 que des oméga 6. Donc, en fait, la construction ne va pas être du tout la même. Donc là, en fait, on a une rigidité de la cellule, donc moins d'informations, et ça donne le système qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire du coup affaiblissement du corps, moins d'énergie et puis effondrement. Alors que de l'autre côté, on voit vraiment une cellule, la cellule qui est verte à droite, donc qui fonctionne normalement, où il y a beaucoup d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, l'intracellulaire, l'extracellulaire. Ou si on parle d'une cellule nerveuse, eh bien, elle va très bien communiquer aussi d'un tissu à un autre, d'une cellule à un autre, envoyer les neurotransmetteurs, les fabriquer, les envoyer là où il y a besoin dans notre système nerveux. Et alors, il y a une question. Ouais. Et donc, du coup, on va plutôt se retrouver dans le cas d'un burn-out avec un système plutôt cellule rouge, donc cellule enflammée, donc inflammation cellulaire, donc qui va très peu communiquer avec l'organisme et toutes les cellules vont devenir de plus en plus inflammées. Il y a une Donc, à un question moment donné, de... c'est l'effondrement. Ouais. Ouais. Il y a une question de Sarah qui n'a pas tout à Ouais. fait compris si elle devient perméable ou plutôt imperméable. Ah, Donc, j'ai dit perméable, peut-être, c'est ça. Imperméable. En tout cas, normalement, elle devrait être poreuse, hein, c'est-à-dire c'est ça. perméable, justement. Donc, Perméable et elle devrait, fluide. voilà. Mm. Donc, j'ai peut-être, je sais plus, j'ai peut-être dit autre chose. Donc, Mm. là, c'est l'inverse, ouais, effectivement. Ça passe d'un côté, ça passe plus de l'autre, quoi. Hein. Donc, en fait, normalement, la cellule, elle doit être perméable. Elle doit pouvoir échanger sur le plan des tissus, sur le plan des organes, avec les autres cellules qui l'entourent. Voilà, elle doit communiquer, en fait. Mm. Dans le cadre du burn-out, elle arrive à ne plus communiquer, ou très très peu, hein, on est à 10-20% d'ouverture en fait, au lieu d'être à 100% des pores ouvertes. Mm. Mm. Alors justement, tu parlais d'oméga 3 et d'oméga 6. Ouais. C'est un déséquilibre qui est très très peu connu et qui est un marqueur qui est pourtant essentiel, qui permet aujourd'hui de connaître l'inflammation silencieuse, le niveau d'inflammation silencieuse dans chaque personne. Donc je vais faire un focus justement sur cet équilibre cellulaire et sur la nutrition en fait, notamment avec le focus sur les oméga 3. Et pour ça, je vais intervenir avec Karine. Alors, je vais revenir à vous pour qu'on se voit bien. Donc, avec le collectif des... on répondra à vos questions hein, après. Ce qu'on prône avec le collectif des bâtisseurs, donc c'est l'équilibre cellulaire et ça passe par une attention particulière sur la qualité de la nutrition. Personnellement, moi je m'intéresse depuis plusieurs mois, depuis presque un an, à la psychonutrition. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on peut parler du burn-out. C'est un champ de recherche en pleine expansion. D'accord? Il est porté notamment par Guillaume Font. Il y a d'autres praticiens, experts, scientifiques. Alors Guillaume Font, il est psychiatre hein, en France et il est chercheur et il a écrit des bouquins. Vous pouvez aller regarder. Voilà, c'est vraiment un champ extrêmement intéressant qui étudie l'influence de la nutrition sur le cerveau et plus précisément sur le microbiote intestinal et sur l'axe intestin-cerveau qui va donc c'est une attention particulière du coup parce que
il va y avoir un lien et sur le système immunitaire, et sur le système nerveux, et sur l'inflammation du cerveau. Parce que le burn-out, c'est une inflammation aussi du cerveau. Donc le microbiote intestinal, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, très rapidement, je vais passer parce que c'est pas l'objet non plus de faire un focus là-dessus, mais pour bien comprendre, c'est une communauté de micro-organismes qui peut être considérée comme un organe. Essentiel à notre santé globale, donc nos intestins, etc. Tout cet écosystème dans notre ventre qui a pour fonction, évidemment, la fonction digestive, mais aussi l'absorption des nutriments et la régulation immunitaire. Si des intestins n'absorbent pas correctement les nutriments, c'est l'intégralité du corps qui peut également être inflammée. Donc, il participe, un microbiote qui est régulé participe à la régulation aussi de l'inflammation et c'est quelque chose qui est important, notamment dans l'assimilation des oméga 3. Avant de venir à toi, Karine, est-ce que tu peux nous parler, Gaëlle, de l'importance de l'assimilation des nutriments? Alors oui, mais par rapport à quoi? Par rapport aux oméga, tu veux dire? Ou, Oui, par rapport aux oméga. bah, l'importance, bah déjà, faut les consommer, il faut en avoir dans l'alimentation, parce qu'avant, tu vois, de passer là, pour moi, je pense que le point essentiel, c'est de savoir qu'aujourd'hui, très peu de gens sont supplémentés en oméga 3 et qu'on en trouve de moins en moins dans l'alimentation, parce que c'est ce qu'on appelle un acide gras essentiel. Donc l'acide gras essentiel, on le fabrique pas. C'est quand même étonnant qu'un corps si bien fait comme le nôtre ne sait pas fabriquer certains acides gras essentiels. Moi, c'est mon grand questionnement, comment on a été fabriqué et pourquoi il manque ça. Voilà, bon, c'est une question ouverte à laquelle on ne va pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, on est obligé de consommer ces oméga 3 dans l'alimentation. Donc, on va en trouver de façon végétale ou on va trouver aussi ça sous forme voilà, dans les petits poissons, les microalgues, etc., qui existent dans la mer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être quand vous étiez jeune, plus tôt, on prenait de l'huile de foie de morue. Hein, donc pour les plus âgés d'entre nous. Et puis petit à petit, ça s'est perdu parce que bah, ça a un goût qui est pas terrible, que les enfants n'en voulaient pas, et puis que c'était quand même compliqué de faire avaler ça, et surtout aujourd'hui à nos enfants. Donc en fait, aujourd'hui, on en trouve quand on mange du poisson, et encore faut-il encore que le poisson qu'on mange soit en contienne et soit de qualité, parce qu'en fait, les oméga 3, ils s'oxydent très très rapidement dans la nature. Donc en fait, si le poisson il est sur un étalage pendant 24 à 48 heures, les oméga 3 ils vont déjà être beaucoup plus abîmés et ce qu'on va consommer, nous, va contenir très, très peu d'oméga 3 actifs dans notre corps, quoi. Donc effectivement, pour moi, la priorité, ce serait de savoir bah, déjà, est-ce qu'on en consomme pour fabriquer toutes nos parois cellulaires, toutes nos membranes, pardon, cellulaires, en fait, quoi. Et Mm. aujourd'hui, on sait qu'on en a très peu. C'est pour ça qu'on est déséquilibré aussi sur ce plan inflammatoire, quoi. Donc voilà, donc déjà en consommer, et puis une fois qu'on en consomme, et bien effectivement, il faut avoir aussi le bon système enzymatique qui va les digérer, les prendre en charge pour les transformer et pour qu'elles soient utilisées dans notre corps. Voilà, Ok. et donc ça peut se trouver dans les intestins, dans l'intestin grêle. Donc dès qu'on a un intestin grêle qui dysfonctionne, eh bien on peut ne pas avoir voilà de résultats corrects en fait par rapport à tout ça. Et puis, voilà, il y a des bactéries aussi qui vont agir tu parlais du microbiote, donc c'est aussi pour ça sans doute que tu voulais qu'on en parle, ouais. Oui, oui, Ouais. oui. Alors, on parle ici d'oméga 3. Il y a évidemment d'autres nutriments qui sont en jeu sur la santé mentale, hein. Il va y avoir la vitamine D qui vont être importants. Il va y avoir le zinc. Il va y avoir d'autres nutriments, hein. Là, je fais un focus sur les Mhm. oméga 3 puisque une des solutions qui permet de détecter l'inflammation silencieuse et donc de savoir où on en est de notre déséquilibre oméga 3, oméga 6, c'est un test. Karine, j'aimerais que tu nous parles du balance test. Ben, je l'ai là. Je l'ai Magique. cherché tout à l'heure. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Le balance test, je l'ouvre avec vous. Pour moi, ça a été une révélation il y a 1 an quand je me suis testée. Déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait être enflammé. L'inflammation de bas grade, je ne connaissais pas du tout. Je n'y connaissais rien. J'avais jamais calculé mon taux en fait d'inflammation. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent leur taux d'inflammation dans le corps? Mettez en chat peut-être.
Celles qui ne se sont pas testées, pas les autres. Celles qui ne se sont pas testées. Ouais, c'est hyper important. En fait, ce dosage-là, je vous le remontre ici. Hop, là. On va en fait créer une petite piqûre avec une lancette que j'ai là. Vous voyez? Je vais venir nettoyer mon majeur gauche, faire de la gymnastique. Enfin, c'est la gauche, c'est la Karine. C'est ton autre gauche. Tout va bien se De passer. la petite gymnastique, voilà, pour activer la circulation sanguine. Je prends ma petite lancette ici. Je me suis bien lavé les mains au préalable et j'ai surtout ici, je vous montre, hop, le petit réceptacle de mes gouttes de sang. Donc, très pratico-basique. Je Donc me c'est un suis truc qu'on lavé fait les à la mains. maison, de façon Je très prends ma simple. lancette, j'ai fait ma gym, je fais ça et je vais avoir une petite goutte de sang. Je vais presser de façon à ce que la goutte de sang, là, elle est tombée à côté, elle va tomber au milieu, hop, des deux petits ronds. J'appuie, je presse comme un citron. Voilà. Et je me retrouve avec deux prélèvements de sang. Je coupe ici, très pratico-basique. Je garde précieusement ça, qui est mon numéro anonyme. Je le garde, je le photographie, je le mets de côté. Ça, je le place. Je vous le fais en live, hein, vous avez vu ça? C'était pas prévu, elle nous avait pas Non, mais avertis. c'est comme ça. Ça se Donc passe c'est cadeau. comme ça avec moi. C'est pas prévu, mais comme ça, vous le savez, on vous cache rien, on vous montre. Et comme ça, vous comprenez. Ça se remet là-dedans. Stock. Et je mets tout ça à l'intérieur de cette petite boîte-là. Je ferme. Je mettrai mon petit pansement après. Et je vais envoyer ceci à un laboratoire qui s'appelle Vitas et qui va m'analyser 11 curseurs d'acide gras essentiel. Je dis bien 11 curseurs d'acide gras essentiel. Je vais ici placer mon adresse, je mets ici lettre suivie à la poste et je reçois mes résultats dans 15 jours. Alors, qu'est-ce que je vais recevoir? Est-ce que vous voulez savoir ce que je vais recevoir? Parce que je vais vous montrer quand même. Est-ce que vous voulez voir ça? Ouais. Faites-moi un petit oui quand même dans le chat. Je vais vous montrer ça. Alors, où est-ce qu'il est? Il y a un an, j'ai donc découvert ce test. Je l'ai pratiqué sur moi et je l'ai pratiqué sur toute ma famille et mes enfants. Et là, je vais vous montrer le test, le résultat de test de ma fille de 10 ans à l'époque. Donc, on l'a fait le 12 août 2025. Donc, c'était il y a un an. Ma petite fille qui prenait pas du tout d'oméga 3, rien du tout. Et ma fille est revenue à 19 pour 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 19 pour 1? Le 19 devant, c'est le nombre d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Je ne me trompe pas, les filles? Oui, Gaëlle? oui. C'est ça, on est bien là. Hein. Non, parce que quelquefois, je me plante, alors je vérifie avec vous. Bon, donc les 19, c'est le nombre d'oméga 6. Donc, elle est 19 fois plus importante en oméga 6 qu'en oméga 3. Alerte rouge! Là, on est en gros déséquilibre. Ma fille a 10 ans. Et encore, c'est moins pire que certains enfants Ouais. que j'ai vu tester, les filles, vous pourrez confirmer, qui dépassent le 30 pour 1. C'est énorme. Donc, 19 représente le nombre d'oméga 6, le 1, le nombre d'oméga 3. Donc, les oméga 6, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va permettre l'inflammation. Ils inflamment, en fait. Et on a besoin d'inflammation. Par exemple, nous, les femmes, quand on rentre dans nos règles, avant les règles, on rentre en inflammation. Quand on est malade, on a de la température, c'est de l'inflammation. Le problème, c'est que si dans notre organisme, nous n'avons pas mangé, comme Gaëlle nous l'a expliqué tout de suite, suffisamment d'oméga 3 assimilables et stables dans le corps, nous ne pouvons pas revenir à l'équilibre. Parce que le 1, là, les oméga 3, c'est les pompiers. Donc, s'inflammer, c'est bien. Revenir à l'équilibre, c'est mieux.
Donc, il faut absolument avoir un dosage d'oméga 3 constant dans le corps pour savoir revenir en équilibre. Et c'est là où nous œuvrons, nous, dans les bâtisseurs, être à l'équilibre. Parce que vous voyez, là, par exemple, là, quand vous recevez votre résultat, la valeur de protection de ma fille, à l'époque, 0. C'est-à-dire que son système immunitaire n'est pas capable de se défendre correctement. Il n'y a pas suffisamment d'oméga 3. L'acide arachidonique, là, elle était à 12,6. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'elle mange beaucoup de fritures. En fait, moi, je vois tout ce qu'elle mange rien qu'en faisant son analyse. La fluidité membranaire, 9,2 pour 1, c'est insuffisant. Ça me donne une indication très importante. C'est-à-dire que là, en voyant ça, moi, je sais automatiquement que ces EPA sont très faibles. Alors, par contre, elle a une force mentale qui est plutôt sympathique, à 3 pour 1, ce qui veut dire pour moi, les DHA, ça va, c'est pas trop la cata. Ma fille, en fait, elle adore le thon, naturellement, et depuis qu'elle est petite, elle en a beaucoup mangé, ce qui pourrait expliquer, en fait, ces résultats-là. Elle s'est retestée 6 mois plus tard, elle était à 9 pour 1. Et ma fille prend des oméga 3 que l'on consomme toutes. Et on a vraiment ce test, en fait, qui nous permet de vraiment vérifier que les oméga 3 que l'on prend sont efficaces. Beaucoup d'entre nous étions déjà en prise d'oméga 3. Je pense à toi, Gaëlle, en l'occurrence. J'ai mon autre fille, Candice, qui est sportive de haut niveau, qui prenait déjà des oméga 3 et qui sont revenus avec des tests super déséquilibrés. Horreur. Pourquoi? Parce que, comme vous disiez Gaëlle tout à l'heure, les oméga 3 s'oxydent extrêmement rapidement. Et nous prenons une huile particulière qui s'appelle la Balance Oil, où vous avez 60% d'huile de petits poissons gras mélangée à 40% d'huile vierge avec des polyphénols et les tocophérols. Les polyphénols et les tocophérols vont permettre aux oméga 3 des petits poissons de rester stables dans le corps et assimilables pendant 35 heures. Moi et mon huile de foie de morue que je prenais avant, c'était de 15 heures ou 12 heures. Là, vous prenez la Balance Oil, il y a une durabilité, une stabilité, une assimilité, comment on dit? Une assimilité? Le fait d'être mieux assimilé, Voilà. l'assimilation. Voilà, donc l'absorption, est optimisée parce que c'est stable dans le corps pendant 35 heures. Et en fait, lorsque vous vous êtes testé, comme moi je viens de le faire en live devant vous, vous avez un test à T0 et pour voir si vous êtes bien revenu en équilibre, vous recevez un test 4 mois plus tard. Et je voudrais vraiment vous montrer les 11 curseurs. Voilà les analyses de ma fille il y a 1 an. Moi, ce qui m'intéresse, voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous voyez mon petit curseur ou pas? On voit les EPA, là, les oméga 3. La première ligne, ça s'appelle l'acide alpha-linolénique. Et dessus, on a les EPA, ensuite les DPA, les DHA. Ça, c'est ce qu'on a de plus important dans le corps pour le cerveau, pour les yeux, pour les articulations, pour la clarté mentale. Sachez que votre cerveau fonctionne extrêmement bien qu'avec les DHA. En fait, votre cerveau, il a besoin d'oméga 3. Si vous ne lui apportez pas les DHA nécessaires à son fonctionnement, on est mal. Moi, ma fille, elle était qu'à moins 10%. D'où la valeur tout de suite que je vous montrais ici. C'était modéré. Par contre, là où elle était vraiment dans les choux, c'est la fluidité membranaire. Et la fluidité membranaire, le curseur qui me montre sa déperdition, c'est moins 70%. Moins 70%. D'accord? Donc là, ça veut dire que tout ce qu'elle va prendre comme complément alimentaire, la cellule rouge, elle fait non, tu ne passeras pas parce que les oméga 6 sont trop présents. Donc la cellule, en fait, ne peut pas recevoir correctement les informations. Donc, elle aura beau prendre n'importe quoi comme complément alimentaire, si la cellule n'a pas une porosité membranaire souple, rien ne passera, tu pisses dans un violon. Donc, la priorité, c'est de retrouver une cellule membranaire souple, de remettre ses EPA à l'équilibre, de remettre ses DHA à l'équilibre. Si tu as un cerveau qui fonctionne bien et si tu as des cellules qui fonctionnent bien,
forcément, ta porosité de ton intestin va revenir normalement à l'équilibre et tout le reste de ton corps va fonctionner normalement. Et donc, forcément, moi, ça m'intéresse dans mon milieu parce que je m'intéresse à l'intimité et qu'une femme qui est régulée dans son système nerveux et dans son équilibre oméga 3, oméga 6, c'est une femme qui va de l'avant et qui introjecte beaucoup plus facilement ce que je suis en train de lui transmettre. Voilà. Yes, merci infiniment Karine, je vois le temps avancer, il est déjà 12h53. Donc vous l'avez compris, l'équilibre cellulaire est une des solutions pour revenir enfin, à se rétablir par rapport au burn-out, donc de revenir à une forme d'équilibre. C'est évidemment pas les seuls piliers, hein, bien entendu. Le on peut déterminer 5 piliers pour sortir d'un burn-out. Alors, en fonction des gens, ce sera plutôt ça, et puis on va doser hein, par rapport à votre style de vie, votre hygiène, ce qui est déjà mis en place, là d'où vous partez. Donc, ça va être d'apaiser le système nerveux, par exemple. Le pilier 1, apaiser le système nerveux. Parce que le corps a besoin de retrouver des espaces de sécurité. Donc, on peut faire de la cohérence cardiaque, de la respiration consciente. Vous pouvez suivre Gaëlle, hein, qui est une professionnelle aussi de la respiration. Certaines pratiques corporelles qui peuvent contribuer à diminuer l'état d'alerte permanent. Il va y avoir évidemment comme pilier la restauration du sommeil. Il y a plein de façons hein, de revenir à un sommeil qui va être réparateur, mais c'est le principal mécanisme naturel de récupération. Donc faites en sorte d'avoir un sommeil qui soit réparateur. Il existe des plantes très efficaces. Gaëlle qui est naturopathe, alors on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais allez voir des naturopathes ou les personnes qui sont venues de la part de Gaëlle, n'hésitez pas à lui poser aussi des questions sur votre sommeil. Il y a des solutions qui existent, des solutions qui sont naturelles pour ceux qui, évidemment, pour qui c'est important de se guérir par des solutions naturelles. Réduire la charge inflammatoire, donc vous l'avez bien compris, si vous avez un corps inflammé, c'est une vraie problématique que vous ne pouvez pas à ne pas prendre en considération si vous ressentez déjà des symptômes. Donc je vous invite vraiment à vous tester pour savoir où vous en êtes de l'inflammation silencieuse parce qu'en fait c'est votre terrain global. Et donc l'idée ça va être de soutenir votre terrain biologique, donc à la cellule près. Et enfin le pilier 5 qui est aussi très important, retrouver du sens. Faites ce qui est important pour vous. C'est souvent le pilier le plus oublié. Vous oubliez. Arrêtez de vous oublier. Alors ça peut être évidemment, là je grossis le trait, c'est facile à dire, etc. Mais c'est un pilier essentiel. Alors, avant de conclure, je vais regarder les questions. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que si on consomme des oméga 3, on se met sur le chemin de la guérison du BO? Du burn-out. Du burn-out, oui. Alors, attention au mot guérison. On va dire rétablissement, remise à l'équilibre. On n'est pas médecin, donc attention au terme. On va pas prétendre de guérison juste par des oméga 3, hein, on est bien d'accord. Mais c'est sûr que consommer des oméga 3, la science le prouve de plus en plus, c'est un facteur qui peut améliorer l'équilibre intérieur. Voilà, donc je veux quand même pondérer, on n'est pas faire attention à ce qu'on dit, d'accord? Ça peut être un facteur améliorant. EPA, DHA, je ne sais pas à quoi ce correspond. Béa a répondu, ce sont des types d'acides gras. Merci Béa pour la réponse. Hum. Est-ce que le cerveau s'adapte aux indispensables de la vie? Si je dois m'occuper seule de mon enfant, les symptômes du burn-out s'adaptent-ils? Qui veut répondre à cette question? Une question de Marie. C'est moi qui ai posé la question, je me permets de préciser. En Vas-y. fait, je parle pas spécialement pour moi. J'ai donc tous les symptômes que tu as décrits en fait au démarrage sont ceux que subit mon compagnon entrepreneur depuis quelques mois maintenant. Hmm. Et il est papa solo et donc en fait, la
son cerveau, la partie, ce que j'appelle le cerveau reptilien, en fait, ne peut pas, il peut pas s'écrouler. En fait, c'est pas possible. C'est absolument impossible que pour la survie de son enfant, il peut pas, ne pas se lever un matin. Donc, ce que je me demandais, c'était si, du coup, le cerveau, en fait, s'adapte, le burn-out, les symptômes du burn-out s'adaptent, en fait, au mode de vie et aux impondérables, en fait, aux indispensables, de la vie, quoi, qui font que, bah, à un moment donné, si tu as quelqu'un à côté de toi, qui peut pallier, si tu es salarié, tu peux t'arrêter de travailler, et donc du coup, bah, le cerveau, en fait, fait en fonction de ces paramètres-là. Alors oui, alors je vais commencer par répondre parce que je connais bien la problématique. Euh, le corps a une intelligence vivante extraordinaire qui fait qu'on va se suradapter. Et on peut se Mmh suradapter pendant longtemps. mh. Vraiment, le corps a cette intelligence extraordinaire. Par contre, ça va pas l'empêcher de chuter à un moment donné si rien n'est fait pour revenir à l'équilibre. Mmh mh. Et plus on attend, plus la chute peut être brutale. Plus Ouais. les symptômes, quand ils vont se déclarer, sachant qu'apparemment il y en a quand même déjà, plus ça Ouais. va être brutal, malheureusement. Donc Mmh. oui, on s'adapte, on a un corps extraordinaire, mais il faut vraiment soutenir notre corps en fait. Quand on détecte ça, enfin, après c'est un parti pris, hein, personnel, mais faut faire en sorte que le corps puisse combattre en fait. Mmh mh. Parce que c'est pas qu'une question de mental ni de survie. Mmh mh. Oui, moi, OK. si je peux juste dire un mot, en fait, c'est que tout le monde ne passe pas par un burn-out, en fait. Mmh. Dans ce que j'entends, en fait, ça peut Ouais. passer par autre chose, mais forcément, ce sera une adaptation du corps. Et on dit Mmh. souvent que la maladie est une adaptation du corps. Donc, Oui. ou l'intensité, en fait, toutes les intensités du corps, voilà, sont provoquées par un essai où le corps essaye de se Mmh. rééquilibrer. Donc, Mmh. ça, c'est pas forcément un burn-out, en fait. Ça peut être autre chose qui se déclare à un moment donné quand on n'écoute pas. Vous savez bien, le corps parle. Et voilà, Béa, je peux te laisser aussi la parole. Je vois que tu lèves Oui, la main. ouais. T'as levé la main, Béa, tu voulais poser une question ou intervenir? Oui, moi, c'est vrai que ce que Gaël vient de dire, en effet, c'est les corps qui sont pensés à un moment, hein, justement, par une pathologie. Et c'est On vrai t'entend que... pas très bien. Ah, attends, raté mes écouteurs. On t'entend plus du tout. Ben là, on la voit plus. Ah, mais si, elle est là. Ou pas? Ah, vas-y. Ouais, c'est mieux ou pas? Ouais, Ouais, vas-y, on t'écoute. Oh, j'étais avec mes écouteurs, mais bon, a priori, c'est mieux sans. Ok, ouais, je disais, bah, c'est vrai que ce que Gaël vient de dire, je ne pensais pas sur le coup, mais en effet, le corps peut décompenser sur une pathologie, et ça, c'est vrai que c'est le truc à pas sauter à personne. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est tout à l'heure, quelqu'un t'a posé la question par rapport à la dépression. Et Oui. personnellement, D'ailleurs, c'est si tu veux répondre, la différence avec la dépression. bah, la différence. Alors après, je suis pas professionnelle ni de la dépression, ni du burn-out, mais voilà, pour l'avoir vécu, bah, moi, j'ai toujours continué à me lever. Mais je savais que j'étais en burn-out, mais je continuais à tenir. Donc je savais qu'il était là. Mais comme c'était pas la première fois, je savais tenir. Comme quoi, on tient toujours. Et moi, c'est le jour où j'ai arrêté où j'ai plus pu tenir au mental, en fait. J'ai plus pu tenir au mental et c'est la dépression qui arrivait à grand renfort et donc je suis tombée très très bas. Voilà, hein, comme tu décrivais aussi tout à l'heure, voilà certains symptômes. Donc, c'est vrai que si on n'écoute pas et qu'on continue, malgré le corps, malgré tous les signes, malgré tous les red flags, les warnings, bah, c'est vrai qu'on tombe, on peut tomber bien bas au niveau des pressions. Et donc, moi, je sais que la psychiatre, quand je lui ai dit, mais oui, mais burn-out, elle dit, oui, mais en fait, le burn-out, c'est une dépression. C'est juste que c'est une dépression, pour elle en tout cas, c'est une dépression qui est liée au travail ou vous disiez, un parent solo, enfin, et tout ce qu'on peut vivre aussi, Mmh. hein, bien sûr. Moi, Mais j'ai une question à poser à Marie. Marie, il a Mmh. quel âge l'enfant de ton compagnon? Oh, c'est une ado, Une ado? elle a 13 ans, mais la maman n'est pas présente, n'est pas suffisamment présente, donc c'est lui qui doit pallier
sa survie Et la économique. fatigue, et la fatigue Et vient d'arriver, c'est là que ça vient non, d'arriver? ça fait longtemps. Il y a des pathologies associées comme du diabète aussi, qui Ouais, vient d'arriver aussi, ouais, une précarité financière, ouais. et puis une charge mentale de dingue en fait. De ma propre expérience, mais ça reste mon expérience, hein, on est bien d'accord, je dis pas que j'ai raison, mais notre cerveau reptilien en tant que parent, il est très actif jusqu'au minimum les 12 ans de l'enfant. Mmh mh. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lien qui fait qu'on va tenir, 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 tenir. Moi, j'ai 4 enfants, donc je peux en parler. J'en ai trois qui sont partis. J'ai une petite dernière de 10 ans. Et en fait, Mmh. quand il y en a qui s'en vont comme ça crée en fait de l'espace et ça crée un nouvel espace. Enfin, quand ils grandissent, ça crée de l'espace. Et cet Mmh. espace-là, s'il n'a pas été investi par nous-mêmes, eh bien, le corps, comme expliquait Gaël et Noémie, va inviter à s'occuper de Mmh. cela, ce qui n'a jamais été fait en fait. Et ça peut Mmh. se faire quelquefois dans quelque chose d'assez violent. Oui, je vois, oui. Et c'est Et pas sa faute en fait. Il faut vraiment le déculpabiliser. Hein. C'est vraiment oui, pas sa faute. Hein. Voilà. ça me paraît vraiment cohérent là, tout ce que vous dites. Ça aurait été bien que ce soit lui qui l'entende, mais bon, Il y aura c'est un comme ça. replay, hein, si jamais, Ouais, 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 ouais. Donc si jamais ça vient d'un besoin pour lui de l'écouter, bien sûr. et mmh. Mm. Bon, je vous remercie pour ces échanges. Il est 13h03, donc on va respecter le timing de chacun. Je vous invite vraiment, toutes les personnes qui ont fait un burn-out ou qui commencent à en faire un ou qui ont des personnes dans leur entourage, de revenir, enfin, qui sont donc souvent déconnectés de leurs besoins profonds, de leurs limites ou de leurs aspirations, donc de revenir vraiment à vous-même euh, et de vous faire tester. Ou de faire tester les gens autour de vous. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est pas un marqueur finalement. Ce sont pas que des marqueurs de je me sens pas bien, etc. C'est scientifique en fait. C'est votre sang qui prouve et ça peut aider aussi à déclencher, de faire ce test, de se retrouver face à ces résultats, notamment la force mentale. Moi, j'avais une force mentale à 0. Mmh. D'accord? Donc on le lit le burn-out se lit dans les cellules, littéralement. Donc ça peut Mmh. être aussi un moyen pour les personnes qui veulent pas forcément prendre leur cas en priorité, de leur montrer quelque chose de scientifique, en fait, quelque chose de mesurable sur leur état, en fait, sur leur Mmh. état des cellules et du coup du burn-out, parce que ça peut être une des lectures, en fait. Voilà, donc je vous invite, toutes les personnes qui sont là en live ou en replay plus tard, à revenir vers les personnes qui vous ont invité ou qui vous ont passé ce replay pour en savoir plus sur ce test, qui est un autotest sanguin à domicile. Comme vous l'avez vu, il est très facile à faire, à réaliser. Donc revenez vers Gaëlle, vers Karine, vers Béatrice, vers moi. Je vous mets également mon lien Calendly pour les personnes euh, qui vont pas savoir. Ouais, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Ça coûte Qui vont combien? pas voilà, qui vont pas savoir à qui s'adresser. Revenez vers moi, je vous le mets ici. Voilà. Hop. Ah ben, c'est affiché plusieurs fois. Je le mettrai aussi dans le lien du replay. Ne restez pas seul. Vous avez un collectif pour vous, vous avez des médecins. C'est de plus en plus quelque chose qui est pris en considération. Donc voilà, ne restez pas tout seul. Faites-vous tester. Prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter une très agréable après-midi. N'hésitez pas à poursuivre les échanges avec nous. On est là pour vous, on est là pour vous informer. Euh, je vous souhaite un bon équilibre intérieur, une Mmh. belle après-midi et de prendre soin de vous. Bye bye.